Voici donc une matrice dont on demande de calculer donc le déterminant de cette matrice, qui est constituée en première ligne, première colonne, l'élément de première ligne, première colonne étant le 3, première ligne, deuxième colonne, l'élément étant 1, ensuite moins 1, ensuite 2. En deuxième ligne, on a en première colonne l'élément qui vaut moins 5, ensuite 1, 3, moins 4. La troisième ligne, on a 2, 0, 1, moins 1. Et en quatrième ligne, on a 1, moins 5, 3, moins 3. Ce sont tous les éléments qui constituent les éléments de la matrice et on demande de calculer le déterminant. Bon. On peut calculer le déterminant de plusieurs manières, notamment par la technique des mineurs. Bon, il est assez aisé de calculer par la technique des mineurs. Bon, on calcule, il suffit de calculer l'élément là fois le mineur de cet élément là en tenant compte du signe, parce que le mineur tient compte d'un signe. Ensuite, plus, je dois faire moins 5 fois le déterminant qui est constitué par les éléments ici. Puis, bien sûr, du mineur en tenant compte du signe, encore une fois. Ensuite, on fait plus 2 fois la matrice qui est constituée de 1, moins 1, 2, 1, 3, moins 4, moins 5, 3, moins 3, plus 1, une fois la matrice constituée par le mineur de celui-ci en tenant compte du signe, parce que le mineur tient compte d'un signe. Voilà, donc en fait, au bout du compte, il y a 4 matrices à calculer. Bon, j'aurais pu calculer par rapport à la deuxième colonne. Hein. Bon, j'ai choisi par rapport à la première colonne, c'est la technique des mineurs. Je peux calculer par rapport à la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, peu importe. Bon, les déterminants qui constituent les déterminants de la matrice d'ordre n-1 obtenus en supprimant bien sûr dans la matrice principale, qui est la matrice dont on demande de calculer le déterminant, la jème ligne, et on supprime la jème ligne et la ième colonne. Et de cette manière, on peut calculer, bien sûr, ne pas oublier le moins 1 i plus j qui forme le signe du déterminant à calculer, ce qui constitue le mineur. Donc c'est l'élément qui se trouve. On fait la somme des produits des éléments d'une rangée, d'une matrice carrée par leur mineur. Et on obtient ainsi le déterminant, qui constitue une propriété. Je ne sais plus c'est quelle propriété, la numérotation, je ne me rappelle plus, parce que je me suis un petit peu perdu dans les numérotations. Voilà. Eh bien, je ne vais pas faire cette technique-là, ni par la définition, parce qu'on sait calculer aussi la matrice par la définition. Donc, moins 1, i plus j, puis faire tous les produits des éléments en faisant la somme des moins 1, moins 1 exposant i, i étant la parité, bien sûr, de la permutation des J1, J2, jusqu'à Jn éléments par rapport à un fondamental. Voilà, tout ça j'avais montré. Donc on s'est calculé par la définition, par la technique des mineurs. Et ici je vais vous montrer une technique qui est la méthode de Gauss, qui va utiliser, bon c'est sa technique, ok, mais ça n'utilise que les propriétés des déterminants en plus pour essayer d'avoir une matrice triangulaire. Le but c'est d'avoir une matrice triangulaire. Parce que j'ai fait une propriété qui était la propriété, je crois, numéro 10, je ne me rappelle plus, ou 11. Je vous dis, je me suis perdu dans les numérotations. Qu'est-ce que ça disait? Que bon, si on obtenait, si on a, on réduit le déterminant à une matrice, comment est-ce qu'on appelle ça? Triangulaire, soit inférieure ou supérieure. Ici, je vais réduire à une matrice triangulaire supérieure, de toute façon que je le fasse avec une supérieure ou une inférieure. Le déterminant vaut le produit des des éléments en diagonale principale. Voilà. Ce qui voudra dire qu'il faudra faire les éléments qu'on aura obtenus en diagonale principale, pour autant qu'on, bien sûr, il faut arriver, bien sûr, à réduire cette matrice à une triangulaire supérieure ou inférieure. Ici, je vais faire une triangulaire supérieure, donc on aura toute une panoplie de constantes qui vont apparaître, et ces constantes-là, on les multiplie entre elles pour obtenir le déterminant. Donc la technique de Gauss n'est tout simplement qu'une succession d'usages de propriétés, rien de plus. Et c'est ce que je vais faire ici. Bon. Alors, la première des choses à voir, si on veut faire des combinaisons linéaires et obtenir 1 ici, parce que la diagonale, je rappelle que la diagonale, il faudra 1, 0, 0, voilà, je vais prendre une supérieure, hein, il faudra 3 0 ici,
Oui, parce que la diagonale principale, on va avoir un élément que je vais appeler K1 ici, 2 0 là, non, on aura K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 et K10. Bon, ce qui veut dire que, bon, si j'ai mal fait la numérotation encore une fois, je vais la numéroter correctement. Le but c'est d'avoir un ici, un pivot. Bon, pourquoi un pivot, ben, c'est plus facile pour calculer voilà, la matrice triagonale. Il n'y a pas besoin d'avoir un 1, hein, je vous le dis tout de suite. Du moment que j'ai pas de 0, c'est le principal. Ben, le 1 c'est plus facile. Hein. Je peux obtenir un 1 facilement, un pivot, 1. Je divise toute la ligne par 3, j'ai un 1. Mais c'est pas obligatoire. Mais disons que la technique nécessite d'avoir un 1. Mais c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. On sait le faire sans mettre un 1, mais à ce moment-là, ici, c'est une technique, c'est une méthode qui est toujours la même. Bon, elle va utiliser les propriétés de matrice, c'est-à-dire les combinaisons linéaires, voilà, les proportionnalités de lignes, changement de ligne. Pourquoi pas si on avait eu 0 en lieu et place de 3, à ce moment-là, il faudrait faire un changement de ligne. À ce moment-là, il faut faire attention parce que le déterminant il change de signe si vous inversez de rangée parallèle. Alors, je vais faire ma numérotation aussi parce qu'elle est complètement ratée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le dernier il fera 9. Bon, j'étais un peu trop contre le bord. Je vais ramener ça ici. Pour être un peu plus à l'aise pour travailler parce que se retrouver contre un rebord, ça écrase les écritures. Donc K1, K2, K3, K4, K5. Alors toujours vérifier si vous avez bien une matrice carrée pour calculer le déterminant. Sinon, on ne sait pas calculer le déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Et ici c'est le cas. Voilà, D7, K8 et il y aura K9. Donc le but c'est d'obtenir une triangularisation de la matrice, c'est-à-dire obtenir... Alors ici la matrice, le déterminant, il vaudra le produit ici, fois bien sûr, tout ce que vous avez sorti comme constante. Hein. Pour obtenir la triangularisation, il y a voilà, toute une panoplie de constantes qui vont se multiplier. Voilà. Donc le déterminant, il fera 1 fois, K, fois K4 fois K7 fois K9 fois grand K. Et ce sera le déterminant. Et le grand K, il se détermine parce que c'est le facteur ici, c'est le facteur qui va servir à voir la triangularisation, parce que j'ai pas une matrice au départ, j'ai pas une matrice triangulaire. Donc le facteur grand K, il va s'obtenir par l'obtention de la triangularisation. Donc le grand K, je dirais que c'est une constante qui va provenir de la triangularisation. Et ensuite, en finalité, on a la triangulaire. Je viens de faire une vidéo qui concernait donc le déterminant de matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure. J'aurais pu avoir des zéros au-dessus, hein, on s'en fout. Hein. Je peux faire une triangulaire inférieure ou supérieure, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Combien même j'ai une triangulaire complète qui est supérieure, j'ai une matrice, on va dire, matrice diagonale. Hein. Imaginez-vous que j'ai ceci, je peux obtenir, mais ça fait des opérations en plus. Hein. Le problème il est là. Bon, généralement avec une triangulaire c'est bon. Hein. Je peux aller même au fin fond des choses, obtenir ce. Voilà, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien. Les cas vont changer, hein, bien sûr, les 4, 7, 4, 9 vont changer, mais au bout du compte, j'aurai toujours la matrice, le déterminant de la matrice. Mais ça sert à rien de faire, donc soit je prends une triangulaire supérieure, donc ici, je n'ai pas de 0, si c'est une triangulaire supérieure, je n'ai pas. Si j'ai une triangulaire inférieure, oui, voilà que maintenant, j'ai un doute, je prends une matrice, voilà, ça c'est une triangulaire upper, donc supérieure. Donc il n'y a pas de 0 au-dessus. Enfin, il peut y avoir un ou l'autre 0, mais pas tous des 0. Donc, si j'ai pas eu des 0 ici, dans la partie supérieure, c'est une triangulaire inférieure. Et si j'ai pas de 0 dans la partie basse, c'est une triangulaire inférieure. Mais vous pouvez aller faire une triangulaire complète, pour calculer la matrice, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, mais généralement, on ne fait pas ça. On prend une triangulaire supérieure. Pour calculer Gauss, c'est une triangulaire supérieure. Donc, on se ramène avec des zéros. Des zéros. Ici, vous voyez que le déterminant est facile, ça fait 20. C'est 1 fois 5 fois 4. Le déterminant de tri D, ben, ça fera 20, parce que vous faites le produit de la diagonale, c'est ça le but du jeu, c'est d'avoir le produit de la diagonale. Hein. Mais Gauss, avant toute chose, Gauss ne dit qu'il faut que triangulariser de manière supérieure, c'est-à-dire avoir des zéros au niveau inférieur. Et bien sûr, là, le fait d'obtenir des zéros, tous ces zéros, va ramener, bien sûr, les propriétés des déterminants, qui vont ramener une constante. C'est ce qu'on appelle la constante de triangularisation. Hein. C'est les constantes qui sont démultipliées pour se ramener à une matrice qui est de type triangulaire. Et ici, le Gauss s'attelle à avoir une triangulaire, à ramener une triangulaire supérieure. Eh bien, on va commencer le traitement. Tout d'abord, je vous ai dit qu'il faut regarder si l'élément A11 n'est pas égal à 0. Effectivement, il l'est. Sinon, il aurait fallu juste interchanger des lignes pour avoir une constante en A11. Et si vous interchangez des lignes, déterminant, déjà, à ce moment-là, il prendra une inversion. Ça fera une inversion. Hein. Donc, une inversion au niveau du signe. Alors, la première opération, ben, je vais essayer d'avoir un 1. Ben, je vais diviser toute la ligne 1. La ligne 1 va devenir la ligne 1 divisé par 3. Quelles que soient les colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Alors, ça veut dire que j'aurai un tiers. Hein, donc, on aura une nouvelle matrice qui sera un tiers de ceci pour avoir 1. Donc, 1 tiers fois 3, ça fera 1. 1 tiers fois 1, ça fera 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le tiers, là, je vais l'enlever. Je divise tous les coefficients par 3, ben, le déterminant. On a une nouvelle matrice. Alors, 3 divisé par 3. Voilà, j'ai mon pivot maintenant. 1. J'ai déjà mon 1. Donc, j'avais 3, j'ai plus qu'un. 1, plus qu'un tiers. Moins 1, moins 1 tiers. 2, 2 tiers. Ouais, vous êtes de ouf là. Maintenant, on se retrouve avec des fractions. Ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait?
la ligne 1 est devenue la ligne 1 divisé par 3. Oui, si je me suis trompé parce que si je fais ça, c'est pas un tiers, c'est 3. Parce que 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. 3 fois moins 1 tiers, moins 1. 3 fois 2 tiers, 2. Donc je me suis trompé, je m'excuse. C'est 3 et pas, c'est pas un tiers, je m'excuse. Je m'excuse, c'était 3. Donc j'ai utilisé une propriété. Hein. Voilà. Pour avoir l'ancien, pour avoir le 3, ben, si je mets 1 ici, pour avoir le 3, ben, j'ai dû multiplier par 3. Voilà. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 1 tiers, ça fait 3. 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Et 3 fois 2 tiers, ça fait 3. Alors, pas se tromper, parce que vous voyez que j'ai fait une erreur, j'ai pris l'inverse. Bon, en tout cas, de tous les cas de figure, voilà. Là, j'ai déjà débuté ma triangularisation. J'ai déjà un cas triangulaire. Début triangulaire. C'est un cas début triangulaire parce que j'ai pas comme mon triangle. On est vers le chemin de la triangularisation. Voilà, je suis vers le chemin de la triangularisation. Alors maintenant, je vais essayer d'avoir un 0 en ligne 2. Alors pour avoir un 0 en ligne 2, bon, je dois faire moins 5 plus 5. Bon, c'est la somme de deux opposés. Ça veut dire que je dois prendre la ligne 2 va devenir la ligne 2, c'est moins 5, plus 5 fois la ligne 1. Bon, et si je fais ça, bien sûr, là, on ne transforme pas le déterminant. Hein. Le déterminant n'est pas transformé là, parce que bon, vous savez très bien que si on fait une combinaison linéaire d'une des lignes, et c'est ce qui se passe ici, puisque j'ai fait le L2 devient une combinaison linéaire de la ligne 1. Donc le L2, GL1, voilà, et le L2, je fais L2 plus une combinaison linéaire de L1. Et ça, bon, bien sûr, les autres, je les garde. Hein. L3, L4. Et ça, vous savez très bien que ça ne change pas le déterminant. C'est une des propriétés des déterminants. Si on fait une combinaison, on change une rangée par la somme de cette rangée plus une combinaison linéaire d'autres rangées, ben, le déterminant ne change pas. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le déterminant ne va pas changer. Bon, ben, pour ça, je vais faire l'opération. Je suis toujours vers le chemin de la triangularisation. Hein. Ce qui veut dire que, bon, moins 5 plus 5, là j'obtiens mon 0. Moins 1 plus 1 plus 5 tiers, c'est 5 tiers plus... enfin, c'est 3 tiers, je m'excuse.
1 c'est 3 tirs. 3 tirs plus, plus 5 fois 1 tir. 3 tirs plus 5 tirs, c'est 8 tirs. Alors, 3 en tir, c'est 9 tirs. 9 tirs moins 1 tir, 9 moins 1. 3 en tir, c'est 9. 9 moins 1 tir fois 5, ce qui fait moins 5 tirs. 9 moins 5 tirs, c'est 4 tirs. Voilà. Et le dernier, moins 4 en tir, c'est moins 12. Plus 2 tirs fois 5, ça fait 10 tirs. Moins 12, plus 10 tirs, moins 2 tirs. Bon. Je vais aller regarder ici la matrice de départ. Je vais effacer tout ça. Edit, dire console, yes. Alors la matrice A est constituée de A égale 3, 1, moins 1, 2. 3, 1, moins 1, 2. 3, 1, moins 1, 2. Moins 5, 1, 3, 4, moins 4. Moins 5, 1, 3, moins 4. Moins 5, 1, 3, moins 4. 2, 0, 1, moins 1. 2, 0, 1, moins 1. 1, moins 5, 3, moins 3. 1, moins 5, 3, moins 3. 1, moins 5, 3, moins 3. Bah, je vais déjà calculer le déterminant de ça. Déterminant de A, voyons voir. Bah, il fait 40. Déterminant, il fait 40. Alors, là, je vais faire pour toute pour la ligne 1, pour toutes les colonnes, je vais diviser par 3. Oui, c'est un tiers moins 1. Oui, il ne donne pas sous forme de fraction. Il ne donne pas sous forme de fraction. On ne le donne pas sous forme de fraction.
Ça, c'est en fait, c'est un tiers moins un tiers, 2 tiers. C'est 1. Voilà, c'est 1 tiers moins un tiers, 2 tiers. Alors, je vais faire la suivante. Ouais, le problème, c'est qu'il va pas donner ce forme de fraction, mais en tout cas, je peux regarder si c'est déjà bon ou pas. Un tiers, on sait bien que c'est 0,33333. Ouais, on va faire la colonne 2, alors je vais regarder avec la colonne 2 si on peut le faire. Colonne 2, donc j'ai dit que je faisais A, je vais le mettre dans une matrice C, c'est une matrice ligne. La matrice, ça va être une matrice ligne. Je travaille avec des matrices lignes. Mais pour ça, je vais chercher la A. Deuxième ligne pour toutes les colonnes. Je fais plus 5 fois la première ligne, toutes les colonnes. 10, 6, moins 2. Ouais, non, c'est pas ça. Moins 5, c'est pas ça. Je vais recommencer. Moins 5, plus... Oui, c'est pas ça, parce qu'en fait, la matrice là-bas, je dois reprendre... Bon, je vais recommencer. Je vais tout recommencer. J'ai ceci. Ensuite, j'ai A, enfin, je vais l'appeler B, matrice ligne, qui est A, première ligne, pour toutes les colonnes, divisé par 3. Voilà. Et puis, je travaille avec cette matrice B. Ce sera bien sûr cette matrice C, qui est une matrice colonne, ligne, je m'excuse, une matrice ligne, qui est A, deuxième ligne pour toutes les colonnes, plus 5 fois B, pour toutes les colonnes. Voilà. 0, 2,66, 1,33 moins 0,66. Donc, si maintenant je vais regarder, voilà, que 3 c'est bien que c'est 8 sixièmes, 8 tiers, c'est 2 tiers plus 6 tiers. Or 6 tiers ça fait 2. 2 tiers c'est 0,66, de ce qui fait 2,66. 2,66. Bon, l'autre il donnait 0. Ensuite le suivant il donne 4 tiers. Ben, c'est 8 tiers, 2,66 divisé par 2 c'est 1,33. Ouais. Et le dernier, moins 2 tiers, c'est moins 0,66. Ah, voilà, tout est bon. Donc ce qui veut dire que je peux faire la même chose. Maintenant, ce que je vais faire la ligne 3.
Alors, je vais faire une combinaison linéaire. Bon, je vais faire la même chose pour obtenir des zéros, hein, une colonne de zéros. Pour la ligne 2, enfin 3, je m'excuse, 3 et 4. Alors, pour avoir des zéros là-bas, je vais faire la ligne 3. Pour avoir une série de zéros, je fais la ligne 3 devient la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Ça veut dire que j'aurai... non, moins 2 fois la ligne 1. Voilà. 2 de moins 2, on aura 0. Là, on aura 0. Zéro moins 2 tiers, ce qui fait moins 2 tiers. Un qui est en tiers, c'est 3 tiers. Moins 2 fois 1 tiers, moins 2 tiers, 3 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers. Non, je m'excuse, il y a un plus. Il y a un plus parce que c'est 3 tiers moins 2 fois moins 1 tiers, ce qui fait 3 tiers plus 2 tiers, ce qui fait 5 tiers. 5 tiers. Et moins 1, ben c'est moins 3 tiers. Moins 3 tiers, moins 2 fois 2 tiers, moins 3 tiers, moins 4 tiers, ce qui fait moins 7 tiers. Voilà. Donc ça, je peux le vérifier sur Scilab. Donc je vais faire la ligne, je vais appeler la matrice D, c'est une matrice ligne. D va être égal à... donc j'ai fait A, je prends A, 3, 2 points. Plus, enfin c'était moins 2 fois. B. Donc moins 2 tiers. Non. Moins 2 tiers, exact. 1,66, c'est 5 tiers. 5 tiers, c'est juste. Et moins 7 tiers, bon, ça divisé par 3. Bon, 6 tiers, c'est 2. On a au-delà de 2. On aura moins 1 tiers, moins 2, ce qui fait moins 2 unités.
Un tiers, c'est moins 2,3333. Effectivement, c'est ça. Tout est bon. Alors, faisons la troisième ligne. Alors là, c'est simple. On va faire la ligne 3 devient la ligne 3 moins 3 fois, ouais, je m'excuse, moins la ligne 1. Si j'ai 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. C'est du traitement, hein. Non, c'est fait par un ordinateur, tout ça. Hein. Je veux dire, je le monte manuellement, mais ça se fait par ordinateur. Et voilà. Ici, j'ai déjà toute une série de zéros par la triangularisation. Alors, les combini, si vous additionnez, vous remplacez une rangée par sa rangée multipliée plus la somme de cette rangée plus une combinaison linéaire, ben ça ne change pas. D'une autre ligne ou d'une autre colonne. Ici, je le fais par rapport aux lignes. J'aurais pu le faire par rapport aux colonnes. Ça ne change rien. Alors, moins 5, moins 1 tiers. Moins 5 en tiers, c'est moins 15. Moins 1, moins 16 tiers. Trois, c'est 9 tiers. 9 tiers moins 1 tiers. 8 tiers. Bon, je ne sais plus ce que j'avais comme nom, je ne sais même pas ce que j'ai fait comme calcul. 3 unités. Oui, 3 unités, c'est bien 9 tiers. 9 tiers, j'aurais oublié le nom tout d'un coup. 9 tiers moins 1 tiers, ce qui fait plus 1 tiers, ce qui fait 10 tiers. Et le dernier, moins 9, moins 2 tiers, moins 9 tiers, moins 2 tiers, moins 11 tiers. Voilà, j'ai déjà tout un ensemble de zéros. Voilà, c'est déjà bien. Je vais aller voir sur ça et là pour voir si c'est bon. Donc je vais appeler la matrice E et je vais faire A 4, 4,2 points, moins B 1,2 points. C'est ça. Moins 366, moins 5, 333, moins 5,30, moins 5,33, moins 366. C'est juste. 11 tiers, c'est moins 3, environ moins 3. 10 tiers, c'est environ 3. Bon, je vais faire. Bon, je ne sais pas. Voilà, moins 16 divisé par 3. Je vais plus vite à la machine, hein, moins 16. On va faire 16 divisé par 3, voilà. 5,33, moins 5,33. Moins 5,33. Ouais, 10 tiers. 10 divisé par 3, c'est bien 3,33. Et 11 tiers, 3,66. Avec un moins, ça fait moins 3,66. C'est juste. Alors maintenant, on a un ampli de 0 ici, c'est bien. Alors maintenant, le pivot va être celui-ci. Je vais changer le pivot. Alors pour ça, je vais tout diviser par... alors ne pas se tromper, parce que tout à l'heure j'avais 3. J'ai dû sortir 3 pour avoir 1. Donc ici, je dois sortir 8 tiers pour avoir 1. Voilà, je dois sortir 8 tiers. Bon, je vais sortir ces 8 tiers. J'ai un nouveau déterminant, mais il faudra tenir compte pour rechercher la triangularisation. Ici, ça change, hein, parce que bon, c'est un facteur de 8 tiers. Et là, j'ai un nouveau pivot. Ce nouveau pivot, il vaut 1.
Alors, le 4 tiers, je vais diviser par 4 tiers par 8 tiers. 4 tiers, ben, c'est la moitié de 8 tiers, donc c'est un demi. Et bon, le moins il va rester là-bas. Alors moins 2 tiers divisé par 8 tiers, ce qui fait un quart. Et comme il y a un moins, c'est moins un quart. Parce que 2, c'est le quart de 8. Alors j'aurais pu vérifier tout ça en faisant la ligne. Allez, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. C'est la ligne. Je sais pas ce que je suis. C'est le B, c'est la ligne 1, C, c'est la ligne 2. Donc j'ai travaillé sur la ligne 2. Voilà, je divise C, toutes les colonnes de C, qui constituent d'une seule ligne, divisé par 8, divisé par 3. Et on se retrouve avec 0, 1, 1 demi, moins 1 quart, c'est juste. C'est ça que j'avais. Et maintenant, je vais travailler par rapport à ça, pour avoir mes nouveaux zéros, pour triangulariser, voilà. Alors, je vais essayer de triangulariser celui-ci. Je vais faire L3, va devenir L3, j'ai moins de tirs, j'ai un 1, donc le 1 il facilite les choses, hein. Le pivot, je suis pas obligé de mettre un 1, mais c'est un pivot facile, hein. Comme je l'ai dit, ici on met 1, c'est pour avoir facile pour calculer, hein. Bon, le 1, trouver des combinaisons linéaires par rapport à 1, c'est très facile. Donc ici j'ai moins 2 tiers pour avoir G1, il suffit de faire 1 fois 2 tiers, donc c'est L1, enfin L2. 2 tiers de L2. Donc, on va se retrouver plus 2 tiers de L2. Alors si je fais plus 2 tiers de L2, j'ai 0. Alors 5 tiers plus 2 tiers de 1 demi, ce qui fait 5 tiers plus 1 tiers, 6 tiers. Voilà, et 6 tiers, c'est 2. Et le dernier, moins 7 tiers, plus 2 tiers de moins 1 quart, ce qui fait moins 1 sixième, moins 14 sixième, moins 1 sixième, moins 7 tiers, moins 1 sixième,
Oui, c'était un 5 tiers. Moins un sixième. Moins 14, ça fait moins 15 sixième. Bah, je vais regarder tout de suite si c'est bon. On va regarder hein, sur... Bon, là, qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai 0, 1, 0, 5, 1 quart. Ça, c'est ma matrice C. Je vais chercher ce qui tient lieu de 0, 1 demi moins 1 quart. Et, oui, et 0, 0 qui provenait de la ligne 3. Ouais, c'était la ligne 3. Bon, c'est la ligne 3 de A. Et la ligne 3 de A était incorporée dans bon, il faut s'y retrouver ici. Hein. J'aurais dû sauvegarder ce fameux C. Voilà, ça c'est la ligne, le F c'est la ligne 0,01 quart, c'est celui-ci. Alors, par contre, 0, moins 2 tiers, 5 tiers, moins 7 tiers, moins 2 tiers, c'est E. Non, c'est E. C'est la matrice E. Donc c'est E, je vais la sauvegarder. G égale moins 2 tiers, 5 tiers, moins 7 tiers. Bon, je vais l'écrire sur un papier parce que pour retenir des valeurs comme ça, moins 2 tiers, 5 tiers, moins 7 tiers. Alors c'est laquelle? Avec un 0 devant, moins 2 tiers. C'est le D. Oui, c'est le D. Voilà, c'est le D. Donc, je vais faire D 1,2 points moins 2 tiers de F. Alors, moins 0,74. Moins 16 tiers.
Moins 5, 33. Je me suis trompé là. Je suis en train de... Voilà. C'est pas ça. Moins 2 tirs. Donc L3, L3. Plus 2 tirs. C'est 2. Plus 2 tirs. L3. L3. C'est déjà pas moins 2 tirs, c'est plus 2 tirs. Donc chercher le G. C'est plus 2 tirs. Là, c'est pas possible. Alors, c'est le G. Je me trompe au niveau du G. Alors, le G. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, je devrais obtenir 0. Donc, je vais chercher le G. C'est bien le G. Plus 2 tirs de... Alors, j'espère que c'est bien le F. Ah non, c'est pas le F. Voilà, c'est ça. Il m'a donné 0, 1, 1, 1, 1. C'est pas bon, ça. F n'est pas bon. Oui, donc c'est bien. C'est pas bon. C'est le F qui n'est pas bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Maintenant, c'est clair. Bon, ce qui veut dire que si je vais chercher ceci, je l'appelais H. Ça, c'est bon. Donc, je vais faire I égale H. Non, pas H, c'est G. Divisé par H. Il y a quelque chose qui foire dans le tas. Oui, c'est normal. Ça doit faire plus 2 tiers fois H. Voilà. Alors j'ai moins 2,15. 0,02 moins 2,15. Alors, j'avais trouvé tout à l'heure, moins 2,5 c'est moins 5 demi. Non, je m'excuse, pas 5 demi. 2,5 c'est 20. Si, 5 demi. Je dois trouver moins 5 demi. Je dois trouver moins 5 demi. Donc ici, le dernier doit me donner moins 5 demi. Alors pourquoi je ne trouve pas moins 5 demi?
Donc c'est bon, c'est bon. Parce que moins 15 sixièmes du sel divisé par 3, c'est ça qu'il y a. Ouais, voilà, ça j'ai trouvé. C'est moins 15 sixièmes. Moins 15 sixièmes, si je le divise par 3, ça, par 3 c'est moins 5 demi. Donc c'est bon. Ouais, c'était juste ça. Voilà. Alors, il reste encore la troisième ligne à faire. Alors, pour faire la troisième ligne, il faut que je divise par 2 ici. Je fais x2. Alors bien écrire, parce que sinon, après, pour aller rechercher les nombres, calculer le déterminant, ce ne sera pas bon. Si je n'écris pas correctement. Alors si je divise par 2, ben, celui-ci vaudra 1. Voilà. Et moins 5 demi divisé par 2, ben, c'est moins 5 quarts. On va travailler la dernière ligne. Bien sûr, pour avoir un 0 ici, j'aurais dû travailler un 0 là-bas. Donc je vais le travailler avec ce 1 qui est là. Donc moins 16 tiers plus 16 tiers. Il faudra faire plus 16. Il faudra faire L2. Enfin L4 va devenir L4 plus 16 tiers de L2. Alors si je fais ça, moins 16 tiers plus 16 tiers fois 1, ça fait 0. J'ai bien 0 là. Alors 10 tiers plus 16 tiers fois 1 demi. Alors, on se retrouve avec 8 tiers. 8 tiers plus 10 tiers, 18 tiers. Alors, et 18 tiers, c'est 6. C'est 6. Et moins 11 tiers, plus 16 tiers fois moins 5 quarts, ce qui fait 16 divisé par 4, ça fait 4. 4 fois moins 5, moins 20 tiers. Moins 20, ici je me suis trompé, c'est pas 5 demi, c'est pas 5 quarts, c'est 5 demi, parce que j'avais dit que c'était moins 2,5. Petite erreur, on va vite la contrôler parce que c'est moins 2,002, moins 2,5. Ouais, donc là, ça me semblait qu'il y avait une petite erreur là. C'est moins 5 demi, pas moins 5 quarts. Donc,
c'est 5 demi. Voilà. 16 divisé par 2, 8. 8 fois 5, 40. Ça fait moins 40. Plus 11. C'est tiers fois moins 5 demi. Oui, non, c'est pas moins 5 demi. C'est moins un quart, parce que je travaille avec la ligne... Je sais pas ce que j'ai fait, là. Je suis un petit peu perdu. Là, je dois faire par rapport à la ligne 3. Ligne 2. Ouais, c'est par rapport à la ligne 2. Ligne 2. Donc, là, j'ai bien pris un demi. C'est juste. Là, c'est pas moins 5 demi. Voilà. Je rétablis ce qu'il faut. C'est par rapport à moins un quart. Voilà, là, on est bon. « 16 divisé par 4. 16 divisé par 4, ce qui fait 4. Moins 1 fois 4, moins 4. Moins 4. Moins 11. Moins 15. Et moins 15 divisé par 3, ça fait bien moins 5. Là, tout devient normal. C'est moins 5. Ça, c'est bon. Les calculs sont bons. Alors, il ne me reste plus qu'à obtenir un 0. Vous voyez que c'est quand même une procédure qui est lourde. Hein. C'est pour ça que ça se fait par ordinateur, ça. Bon, c'est une procédure qui est lourde. Hein. Alors, le dernier, mais je travaille par rapport pour avoir un 0. Je vais faire la L4. La L4 va devenir la L4 moins 6 fois la L3. 6 fois la L3. De telle manière à avoir un 0 ici. 6 moins 6, ça fait bien 0. Voilà. Et moins 5, moins 6 fois moins 5 demi. Alors, ce qui fait plus, c'est moins 5 plus 15. Alors, 15 moins 5, 10 normalement. Alors, si j'ai bien fait mes calculs, j'obtiens 10. Donc, moins 5, moins 6 fois 5, 30. Oui, donc ici, là, je ne m'étais pas trompé. Hein, c'était le 1 demi moins un quart, il était là. 2 moins 2,5, c'est tel quel ça. 2 moins 2,5. On va retourner en arrière. Allez, là, j'avais 2. J'ai sorti 2. Et on avait moins 5 ici.
donc ce que j'ai modifié tout à l'heure, j'aurais dû pas. C'était moins 5 quarts, c'était juste. Ça c'était juste, hein, je ne m'étais pas trompé là-dessus. Parce que j'ai sorti 2. J'avais sorti 2. Ah, et pour j'ai sorti 2. Parce que là j'ai 0,02 moins 2,5. Moins 2,5 c'est 5 demi. Voilà. Mais comme je divise tout par 2 pour avoir 0,01 moins 5 devient moins 5 quarts. Donc ça c'était bon. J'ai raconté une bêtise tout à l'heure, je ne m'étais pas trompé. Ce que je m'étais pas trompé du tout. Bon, ça c'était bon. Donc je commence à retrouver. Voilà, et il reste plus que ça. Donc là c'est plus moins 5 demi, mais moins 5 quarts. Moins 5 quarts. Donc ce qui fait moins 5 plus 30 quarts. Moins 5 plus, ici c'est des quarts, moins 5 quarts, ce qui fait plus 30 quarts, ce qui fait moins 20 quarts plus 30 quarts, ce qui fait 10 quarts, et 10 quarts c'est 5 demi. Donc je me retrouve ici avec 5 demi. C'est une technique un peu lourde, hein, bon, ben, voilà. Alors maintenant, que j'ai tout ça, ben, je fais pour avoir le déterminant, c'est 3 fois 8 demi, fois 2, fois, maintenant j'ai une triangulaire, je calcule, donc la matrice ici elle vaut 5 demi, donc ce sera 3 fois 8 tiers, fois 2, et je dois trouver 40 normalement, je l'ai calculé tout à l'heure, fois 5 demi, voilà, les deux ici se simplifient, voilà, 8 fois 5, 40, ben, le 3 ici se simplifie aussi, et le déterminant il vaut 40, c'est juste. Déterminant de A vaut 40, c'est juste. Donc, vous voyez que c'est une technique un petit peu lourde pour moi. Je trouve que, bon, on sait informatiser tout ça via la programmation, voilà, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est d'obtenir toujours voilà, des 1, et une série de 1 et de 0 pour triangularisation. Bon, les 1 simplifient les choses. On n'est pas obligé d'avoir un 1, c'est parce que les 1 simplifient les choses, tout simplement. Hein, pour retrouver il suffit de prendre l'opposé pour avoir le coefficient. Donc, bon, au niveau de la programmation, ça viendrait faciliter plutôt que d'avoir des coefficients où il faudrait chaque fois chercher l'opposé. Ça s'informatise, ça, parce que ça se calcule rarement manuellement. Hein. Bon, on va pas demander ça à un examen. Voilà, de toute façon, les machines font ça. Il y a des procédures par des techniques de Gauss pour résoudre un déterminant. Hein. Un déterminant par la technique de Gauss. C'est un petit peu lourd, c'est lourd. Vous voyez que des moments, il faut faire attention à tout parce que il suffit que la combinaison soit pas bonne. C'est un problème de calcul. Hein. C'est un problème de calcul. Il suffit que la combinaison soit pas bonne pour que vous cherchiez. Mais si c'est pas bon avant, ben, après, ce sera d'office, c'est pas la peine de continuer parce que vous avez une erreur par la suite. Donc il faut que tout soit bon au fur et à mesure pour que la suite soit bon, il faut que ce qui est avant soit bon. Et donc toutes les combinaisons linéaires soient bonnes au niveau du calcul. Et donc vous voyez que ces coefficients-là, ils sont obtenus comment? Ben, ces coefficients-là proviennent du fait d'avoir obtenu 3, 1. 3, 1 voilà. Ces trois coefficients ont leur existence du fait d'avoir obtenu 3, 1. C'est ce que j'appelle le coefficient K triangle, unité, c'est pour voir voilà, les 1 ici.
4 triangles d'unité. C'est pour avoir les 1 jusque là. Parce que là, le dernier, bien sûr, c'est ce qui fait la dernière valeur du déterminant. Hein. Voilà. La dernière valeur du déterminant. Donc on a 3 valeurs fois une dernière valeur qui est la valeur, tenir compte de la valeur du déterminant qui est ici. Alors, ce déterminant peut se calculer d'une certaine façon. Comment? Regardez bien. Je fais par la technique des mineurs. Voilà, ici. Je calcule une matrice 3 x 3 ici. Mais dans cette matrice 3 x 3, je calcule par les techniques des mineurs aussi. Voilà, et j'ai une 2 x 2. Et dans cette 2 x 2, voilà, je n'ai qu'une fois 5 demi. Et tout le restant va s'annuler. Par la technique de mineur, ici j'ai un 0, ça fera 0. J'ai un 0, ça fera 0. J'ai un 0, ça fera 0. Donc c'est 1 fois la matrice qui est ici. Voilà. Tout le restant, les trois autres vont donner 0, 0, 0. Donc je peux faire ce qu'on appelle une réduction matricielle. Donc j'enlève ça. Bien sûr, il faut tenir compte de moins 1 i plus j. Voilà, c'est juste ça. Donc, mais comme on est en 1, lui il est positif d'office. Donc c'est 1 plus 1, moins 1, exposant 1 plus 1, il est positif. Donc là, je reprends cette matrice-là, je refais par la technique des mineurs, mais il va se retrouver en 1, donc il est positif aussi. Les deux autres vont donner 0 pour les autres matrices. Voilà, donc on a tout des 1, là, on a tout des 1. Et il restera la dernière matrice à calculer ici, qui est une 2, 2. Ben, là, vous faites le produit en croix, vous aurez une fois 5 demi, ça fait 5 demi, et 0. Donc par la technique de réduction, on sait réduire ça par la technique de réduction pour trouver la valeur de la matrice, le déterminant de la matrice. Voilà. Je m'excuse pour, je veux dire, avoir pris un petit peu du temps de calcul, parce que je veux dire, bon, il y avait des petites erreurs, le tout c'est de savoir s'y retrouver dans ces erreurs. Et bon, ça faut prendre le temps voilà, de faire la correction, de rechercher où est l'erreur, c'est surtout ça. Avant d'avancer, faire quoi que ce soit, donc quand on est bloqué, ben, faut chercher l'erreur. Et j'ai été un petit peu bloqué 3-4 fois par voilà, des minuscules calculs qui ne méritent pas de. Voilà. Normalement, c'est pas comme ça que je dois faire. Hein. Bon, je mets tout par. Voilà, je fais tout par un tableur. Hein. Un tableur, ça va très vite. Hein. J'ai pas besoin voilà, de retenir des valeurs ou d'aller rechercher. C'est pas de savoir où est-ce que je les ai mises et faire un calcul bon erroné parce que bon, à un moment donné, on peut faire une petite erreur, ça arrive. Ouais, et ça devrait pas arriver. Voilà, je vous remercie beaucoup.